Transformers War for Cybertron Kingdom WFC K06 Warpath, nouvelle figurine deluxe de la gamme Kingdom qui vient tout juste de sortir. Premier Autobot Minibot à faire son apparition dans la gamme Kingdom. Bienvenue sur TF Toybox, la chaîne qui passe en revue les figurines et vous informe des nouveautés sur YouTube, Instagram, Facebook et maintenant Twitter. On va passer en revue la figurine, on va examiner le mode véhicule, la transformation, le mode robot, on va faire quelques comparatifs. Et on va utiliser la fonction armure avec Fossilizer. On fera un petit historique du personnage, le sommaire comme d'habitude est en description de cette vidéo si vous voulez passer un chapitre. Anciens et nouveaux, bienvenue. Si vous êtes nouveau et que la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous inscrire à la chaîne et activer la petite cloche pour recevoir automatiquement les futures vidéos. Et bien sûr, laissez pour tous un petit pouce si jamais cette vidéo vous a plu à la fin. Mais tout de suite, on va passer au packaging. La figurine Warpath se présente dans une boîte Deluxe classique War for Cybertron avec le logo Transformers Kingdom War for Cybertron Trilogy en bas, les logos habituels Transformers, Takara Tomy et Hasbro sur le côté. Nouveau packaging oblige, la fenêtre pour voir le robot est plus petite et l'intérieur, la bulle plastique à l'intérieur est remplacée par des attaches en carton pour optimiser le recyclage. On a le nom Warpath en haut de la boîte. L'avantage, c'est que ça nous donne droit à un double dessin, un grand artwork sur la boîte où on aura à la fois le mode robot donc, et le mode tank à l'avant. Donc le mode tank est en train de faire feu. Et sur le côté, donc le mode robot de Warpath avec la mention Deluxe Class en bas. Warpath est en train de défendre l'arche visiblement qui s'est crashée au sommet du volcan. Figurine hyper articulée, on pourra reproduire bien sûr l'artwork avec sa figurine. Autre côté, le nouveau poster de la gamme Kingdom avec le logo Transformers authentique. On a le disque d'or en plein milieu au-dessus de l'arche et les Maximals et les Autobots qui engagent le combat avec en arrière-plan les Predacons et Decepticons. Dernier côté de la boîte, Warpath en mode robot, en mode tank avec 26 étapes de conversion. On retrouve le nom Warpath sur le côté, le logo Autobot en haut à gauche. Au-dessus, le logo Autobot sur le dessus de la boîte et le logo War for Cybertron Trilogy, WFC K6 et la référence Warpath. Et on a plein de petits symboles qui flottent qui sont identiques aux symboles présents sur le Golden Disc, le disque d'or qui contiendra de nombreuses informations vitales pour la guerre Transformers. En ouvrant la boîte, un petit easter egg sur les anciens packaging Beast Wars des années 90. On voit un reptile avec un œil vert, ou bien est-ce un dinosaure? Ce dessin est typique et similaire au dessin qu'il y avait sur les packaging Beast Wars. Il était bien sûr déjà présent sur le packaging de Cyclonus et Optimus Primal. Il était caché en bas. À la petite différence que le fond de l'œil noir est en fait l'arche qui est en train de se cracher et laisse une trace de fumée. Je vous mets ici des packagings anciens de Beast Wars des années 90, donc on retrouve donc le même œil ici présent. Encore une fois avec un autre artwork, on voit c'était la signature des packaging Beast Wars pendant les 3-4 années d'existence dans les années 90. On continue notre unboxing, attention le petit bouclier de Warpath est derrière le morceau de carton à détacher. On va retrouver en plus du fond qui représente les symboles d'une Golden Disc, une carte Golden Disc Collector. Ici j'ai Black Arachnia, c'est une carte qui va révéler le destin des personnages. On peut enlever, piler la partie hologramme pour révéler un deuxième dessin sur le personnage. Chaque personnage aurait droit apparemment à 3 destins différents, donc 3 cartes par personnage, mais tous les personnages n'auront pas leur carte. Enfin, le dessin de Warpath sur ses instructions. De par son mode véhicule, Warpath est un guerrier qui aime toujours aller au combat, parfois devant en première ligne, jovial avec ses camarades et très costaud pour faire face à des Decepticons puissants, y compris les Triple Changers comme Blitzwing. Il apparaîtra dans la saison 2 de Transformers en 1985. C'était un mini-bot, c'est-à-dire qu'en jouet c'était un tout petit robot, mais pourtant comme c'était un tank, il était de taille quasi normale dans le dessin animé. Une de ses aventures marquantes sera notamment de retourner dans le passé
Warpath est un personnage de second plan, mais il apparaîtra de temps en temps dans les médias dans ces 25-30 dernières années, notamment une apparition dans Transformers Animated, où il était membre de l'Elite Guard. Il est apparu dans l'univers du film, d'abord en jouant en tant que repeint, mais ensuite en tant que boss de jeux vidéo. Il fera face à Megatron Dark of the Moon. Enfin, il sera présent également dans le jeu vidéo War for Cybertron et Fall of Cybertron, War for Cybertron n'ayant rien à voir avec la trilogie sur Netflix qu'on a depuis un an. Il fera bien sûr des apparitions dans les BD Marvel et les BD IDW, et son personnage, en tout cas dans les médias, utilise souvent à la voix des bruits qui simulent les bruits d'explosion comme ZAM ou KABOOM, ce qui est marquant pour ce personnage en l'entendant dans les médias. On retrouve Warpath en mode véhicule ici. Warpath est une parfaite représentation du mode tank de 1985. Lui-même était inspiré apparemment d'un tank General Motors. C'est pourquoi il y a un semblant de réalisme sur ce tank. Une figurine deluxe de taille normale avec, comme on va le voir, très peu de détails peints mais suffisants pour représenter le personnage de l'époque. Alors déjà de vue de côté, on peut voir la tour sur le dessus. Il a des points de connexion qui seront surtout utiles en mode robot. Un des points de connexion est même derrière la tour. Beaucoup de détails sculptés, notamment les chenilles, les plaques en métal sur le dessus et le dessous du tank. Alors la partie en dessous du tank ici est le bouclier du mode robot et va permettre de solidifier les connexions en mode tank. On reviendra dessus derrière. Ne perdez pas cette pièce. La taille de la tourette du tank est normale et le mode véhicule est du coup plutôt compact. Un petit logo Autobot très discret à l'avant du tank. Les couleurs sont donc majoritairement du rouge qui vire sur le bordeaux et puis du blanc cassé pour les chenilles, avec quelques touches de noir, on verra pour le mode robot. Comme les figurines War Force Cybertron en général, on peut connecter un Blast Effect au bout du canon pour simuler un effet de tir. Les Blast Effect étaient en vente avec les Battlemaster qui ne sont plus dans la gamme Kingdom, mais en tout cas, les versions Earthrise et Siege des Battlemaster et Blast Effect restent compatibles. Vous pouvez en mettre à l'arrière de la tour aussi pour un effet de propulsion, même si ça n'a pas forcément de sens. Côté articulation du mode véhicule, la tour peut donc effectivement tourner. Par contre, j'ai du mal à faire un 360 degrés, ça résiste, donc je préfère laisser la tour vers l'avant. Le véhicule roule très bien sur une surface plate. Le personnage de Warpath Génération a eu droit à quelques petits mini-bots pendant les gammes Génération et Combiner Wars, mais la meilleure ancienne version était la figurine Deluxe Warpath de 2010 qu'on va comparer tout de suite. Comparaison donc immédiatement avec Warpath 2010 de la gamme Génération. C'est un tank plutôt moderne avec 4 morceaux de chenilles entre guillemets au lieu de 2. Ils font à peu près la même longueur en mode véhicule. De tête, les lance-missiles ont été abandonnés dans War for Cybertron, mais l'ancienne version avait donc un lance-missile. En termes de taille, ils sont à peu près donc proportionnels et représentent une taille normale de tank, malgré le fait que ce soit un mini-bot. L'ancienne version avait aussi des mots Zao et Kabaum de mémoire sur l'autre côté, qui rappellent les petits bruits qu'il prononce dans le dessin animé. Là, voilà, Kabaum, alors c'est fait avec des lettres et des chiffres. Donc c'était un petit plus qu'on avait sur l'ancienne version. En tout cas, bien sûr, la nouvelle version est totalement conforme et ressemble énormément à la version mini-bot de 1985 pour le grand plaisir des fans. Je ne l'ai pas dit avant, mais il y a aussi des points de connexion pour les Blast Effects sur le corps de Warpath et donc sur le tank. On peut donc simuler le fait qu'il se fait tirer dessus si vous voulez faire de belles photos. Comparaison avec le premier core class de la gamme, la figurine Rattrap. Donc un petit rat et bien sûr un gros rat si on compare à la taille des véhicules, mais c'est un petit animal en tout cas conforme à la taille core class. Ce sera donc facile de faire chevaucher Rattrap sur n'importe quel véhicule. On a donc un petit maximal avec un mini-bot Autobot. J'arrête pas de dire que c'est un mini-bot, mais en tout cas en termes de figurines deluxe, Warpath est de taille à peu près normale, surtout en mode véhicule. Comparaison maintenant avec 2 anciennes figurines Legend Class de la gamme Titan's Return et Génération, en général, Cosmos et un Sharkticon, ici le Sharkticon du Quintesson Pit. Il est beaucoup plus gros que les anciens petits robots et mini-bots, ici comparaison avec Cosmos.
Comparaison avec la petite figurine Deluxe Alicon de la Gamer Fries, mais qui était aussi un animal, donc c'est dans le thème de Kingdom. On l'a passé en revue en plus cette semaine, je vous remets le lien en haut de cette vidéo. Comparaison avec Sunstreaker de la Gamer Fries, qui est une voiture de taille standard en mode Deluxe. Proportionnellement, les 3 figurines sont à peu près de même taille. Même si bien sûr un tank est censé être plus grand qu'une voiture, on a toujours un petit rappel sur le fait que Warpath était un mini-bot avec cette taille. Enfin, comparaison avec le Commander Class Skylynx en mode véhicule, il a donc quand même une bonne taille conséquente pour défendre le Commander. Les points de connexion étant accessibles en mode véhicule, contrairement à d'autres, on va pouvoir lui fixer des armures de type Weaponizer ou les nouveaux Fossilizer comme Paleotrex ici, pour lui donner un look de véhicule tiré du film Mad Max. Vous allez pouvoir faire des créations chouettes donc avec les Fossilizer. On regarde le Fossilizer en détail pour le mode armure en robot. C'est parti pour la transformation. Première étape, on enlève le petit bouclier, l'accessoire de Warpath en dessous du véhicule. On va voir qu'il y a 4 petits points de connexion, 4 petits traits qui sont sculptés sur le bouclier, qu'on ne voit pas forcément à la caméra, mais voilà, de profil on les voit un peu mieux. 2 à l'intérieur et 2 sur les bords. Et Warpath a donc bien 2 trous à l'avant et 2 trous dans les jambes qui vont permettre de solidifier, en fait, de consolider, la transformation. On va détacher très doucement les côtés du tank et détacher la partie arrière pour faire le premier bras et ici le deuxième bras. Les jambes se détachent aussi, le logo Autobot reste intégralement ensemble sur cette petite plaque. On va commencer par la première jambe, on va baisser les 2 plaques. Pour la transformation, il va s'agir de faire tourner le pied, une partie de la jambe dans un sens et la cuisse dans l'autre. Donc on fait tourner dans un sens puis dans l'autre pour pouvoir faire pivoter la partie tank, le pied du robot. Ensuite, on va re-rentrer à l'intérieur, encore une fois, le pied avec la jambe. C'est pas facile à expliquer à la caméra. Et la partie arrière du pied va se plier aussi pour consolider la jambe avec l'avant du tank. Et on pivote une dernière fois la jambe pour la mettre en avant. On va mieux expliquer pour la prochaine jambe. Donc on va faire pivoter sur le côté pour dégager la partie du tank. On va lever la partie du tank qui va devenir le pied. Et on prend l'ensemble de ce qui va devenir la jambe pour la faire encore une fois pivoter pour le faire rentrer dans le pied. Ensuite, on prend l'arrière de la partie du tank qui peut fermer l'arrière du pied et solidifier l'ensemble de la jambe. Là, la jambe est déjà en avant. Il n'y a plus qu'à transformer l'arrière du tank. On commence par la tête, il y a un petit panneau à ouvrir, on fait pivoter la tête et on referme le panneau. On rentre le canon à l'intérieur de Warpath. Et à l'arrière, donc, il y a des petits panneaux qui vont pouvoir se plier et replier sur le dos à l'intérieur. Et ensuite, il y a une grande partie qui va se redresser. La partie où les bras sont fixés va se redresser dans le dos. D'ailleurs, on voit qu'il y a le point de connexion au niveau de la tour du tank. Et un point de connexion, un autre trou ici qui va permettre toujours de conserver l'accès à ce point de connexion pour les Fossilizer notamment. On plie le coude pour rentrer la chenille sous le bras comme ceci. On va replier en deux la partie des chenilles et pareil pour l'autre côté, on replie pour que les chenilles prennent moins de place. Et on a donc notre mode robot. On reprend l'accessoire qui est un point de connexion, qui est un bouclier. On va pouvoir le connecter n'importe où sur n'importe quel point de connexion. On peut le mettre dans le dos, mais je le laisse sur les épaules, comme les instructions, c'est là où il est à peu près le mieux placé. Après, c'est une question de goût. Warpath est donc une figurine superbement bien articulée, avec très peu de peinture mais efficace pour représenter Warpath. On voit les yeux noirs, la bande blanche caractéristique de la tête de ce personnage, même le casque est sculpté pour reproduire Warpath, la tête de Warpath en mode robot. On a de la peinture en plus au niveau de la taille, donc voilà, pas beaucoup de peinture, et pourtant, on a un mini masterpiece en taille de luxe comme beaucoup de figurines Warforged Cybertron. Comme pour le mode tank, vous pouvez ajouter un blast effect en mode robot. Vous pouvez bien sûr allonger le canon de la tour du tank. Je ne l'ai pas fait, mais vous pouvez le faire pour imiter le dessin animé.
Le bouclier a également un point de connexion pour rajouter un blast effect. Donc vous pouvez aussi simuler le fait qu'il peut se protéger avec son bouclier sur de belles photos. En ajustant la tête dans le bon sens, c'est mieux. Les ports de connexion qu'on a aux bras et aux jambes, comme les autres figurines Earthrise et sièges, permettent d'ajouter des Battle Masters, comme ici ce bouclier, qui permet aussi de le protéger. On en a deux sur les bras, sur le côté de la jambe, sous le pied et dans le dos, comme on l'a vu tout à l'heure. Les Micromasters peuvent se transformer en mode arme. Vous pouvez bien sûr lui faire tenir des armes dans la main. Ce sont des points de connexion standards de 5 mm. Alors je l'avais fait dans le live de Warpath et je ne l'ai pas fait aujourd'hui, mais vous avez les mêmes articulations typiques des figurines Deluxe Warforce Cybertron, articulations à la tête comme ici on le voit à la photo, sur un ball joint. Les épaules, les coudes sont articulés, la taille peut pivoter, les genoux, la cuisse sont articulés également et on peut plier les chevilles, ce qui va permettre de lui faire des poses dynamiques comme celle sur l'emballage. Comparaison avec des figurines Netflix, Siege et Earthrise. À gauche, on a Red Alert et à droite, on a Exhaust qui est aussi identique à Wheeljack, qui est un repeint modifié de Wheeljack. Donc Warpath a une bonne hauteur en termes de figurines de luxe, malgré que ce soit un mini-bot. C'était le plus gros des mini-bots comme c'était un tank, donc la taille est respectée. Il est aussi gros qu'une voiture en quelque sorte, alors que c'était un mini-bot, mais c'est un tank. En tout cas, dans tous les cas, c'est une bonne figurine de luxe de bonne taille. Comparaison avec le Warpath de 2010. Alors le Warpath de 2010 était une grosse Deluxe et forcément ça va se voir ici. Il y avait une différence de style, peut-être d'être un peu plus fin, influencé par les figurines du film et Animated à l'époque, où il y avait quelques progrès sur les articulations et le design. En tout cas, ce nouveau Warpath est parfait pour représenter le Warpath de 85. Comparaison avec deux des mini-bots de la gamme Warforce Cybertron, donc on a Netflix Bumblebee à gauche et Select Upcab à droite, c'est le même moule à chaque fois. Il n'y a que la carrosserie des modes voiture qui change. En tout cas, la Warpath, on voit bien qu'il est de taille normale et plus grand que ses autres mini-bots. Comparaison avec le Legend Class Cosmos en mode robot cette fois. Warpath est donc bien plus grand que les autres Legend Class qu'on a eu dans la trilogie Prime Wars et Thrilling 30s. Comparaison avec les autres petites figurines de la gamme Earthrise, les clones Pounce et Wingspan. Ils ont été passés en revue, je vous remets le lien en haut de cette vidéo. En tout cas, Warpath là aussi est vraiment de bonne taille conséquente. On va avancer avec les comparaisons Kingdom avec le Core Class Rattrap. Donc Rattrap est à peu près de la taille des Legend Class, on le verra bientôt en revue. Ça va être chouette de mélanger des animaux avec des véhicules. Bien sûr, les tailles ne seront pas respectées entre animaux et véhicules, mais les robots en tout cas vont plutôt bien se mélanger. Comparaison avec les Voyager Class de la vague 1, donc on voit la différence de taille également avec Cyclonus qui est limite un géant à côté, et Optimus Primal qui est donc de taille Voyager et potentiellement un des nouveaux chefs maximal ou Autobot dans la gamme Kingdom, quand Optimus Prime n'est pas là. Comparaison justement avec Optimus Prime de la gamme Earthrise, le Leader Class, et cette version sera la version rééditée à l'identique dans la gamme Kingdom avec un nouveau packaging. Là aussi, la taille des deux personnages est conforme au dessin animé, en tout cas de 85. Pour finir, comparaison avec G2 Megatron, puisque c'est un tank, autant le comparer avec un des grands méchants de la gamme. Megatron est de la taille Voyager. Regardons la compatibilité Fossilizer avec Paleotrex. On peut lui mettre un bouclier avec le logo Predacon sur le côté. J'ai déjà assemblé la partie des jambes et des bras qui va servir de sac à dos pour les figurines Deluxe. Là, je vais vous présenter une des configurations de l'armure Paleotrex avec Warpath, comme ceci. Les bras et la queue vont s'assembler pour former une épée ou une hache en fonction du sens où vous mettez l'arme dans la main de la figurine Warpath. La tête va servir d'arme sur le côté du bras. La massue peut se fixer dans la main. Donc ça donne un look vraiment organique aux Decepticons et Autobots en quelque sorte. En tout cas pour moi, les figurines Deluxe sont vraiment augmentées avec ces figurines Fossilizer.
et donne vraiment quelque chose de différent par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. On a toujours vu des Transformers avec des power-up. Ça fait vraiment un beau mélange. La tête du dinosaure forcément comme arme sur le bras est superbe, que ce soit Warpath ou un autre. En tout cas, ici, vous voyez la configuration en 360 degrés de Warpath avec Paléotrex en mode armure Fossilizer. Et puis moi qui aime bien la photo, je sens qu'il va y avoir moyen de faire de belles choses vu que les Fossilizers sont transparents. Mais là on prend déjà une petite avance sur la revue de Paléotrex. Finissons avec Warpath qui est une belle figurine avec ou sans armure bien sûr. C'est la fin de cette revue, j'espère qu'elle vous a plu. Warpath est donc le premier Autobot de luxe de la gamme Kingdom. Pour ceux qui n'aimeront pas forcément le concept animaux, ces figurines vont quand même vous faire plaisir. Il est bien plus conséquent que les autres mini-bots Earthrise comme Cliff Jumper ou Upcab, et bien sûr plus conséquent que les Legend Class. Il a une très bonne intégration à mes yeux avec les Fossilizers, et donc j'imagine aussi que les Weaponizers vont très bien fonctionner également. Warpath commence à apparaître en magasin et également en précommande pour février. La majorité des Deluxe commencent également à être expédiés. Je vous ai mis des liens en description de la vidéo si vous souhaitez les acheter. Ça vous permettra de vous procurer les figurines sans trop d'efforts et en même temps de soutenir un petit peu la chaîne. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un petit pouce positif sur la vidéo avant de partir. N'hésitez pas aussi à laisser en commentaire ce que vous en avez pensé ou les figurines que vous voulez voir passer en revue sur cette chaîne. N'hésitez pas également à partager la vidéo si vous le souhaitez. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche si vous êtes nouveau, si vous ne l'avez pas encore fait. Ça aide beaucoup pour la visibilité de la chaîne et des vidéos. Et vous recevrez automatiquement les futures vidéos dans votre fil d'actualité. Et en attendant, à très vite pour une prochaine revue Kingdom.